Aujourd'hui, on va pas parler de mining, hein. Aujourd'hui, on va parler de Memecoin, hein, des élections présidentielles américaines. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des Memecoin, hein, principalement, et des élections évidemment américaines qui sont liées. Hein. Il y a peut-être un coup à faire. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, hein, si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein, tu vois mes vidéos en avance ou la plupart, hein, sauf celles comme celle-ci par exemple, qui sortent un petit peu au moment où je me dis tiens c'est le moment de faire cette vidéo quoi. Alors, comme tu peux le voir, hein, je m'amuse bien moi sur Solana là, à acheter toutes sortes de conneries et à les revendre pas aussitôt, mais genre 2 heures plus tard quoi. Alors il y en a qui les conservent plus longtemps, pas moi. Moi j'aime bien acheter, revendre. Je m'amuse bien. Surtout que les frais sur Solana ça coûte que dalle, donc c'est un peu l'intérêt du truc. Hein. Alors l'outil principal c'est Dex Screener, mais je mets la charrue avant les bœufs. Hein. Qu'est-ce que je fais en gros là? Qu'est-ce que je fais? Eh ben j'achète tous les coins où il y a marqué Trump dedans. Voilà, j'achète 15 balles, 100 balles, 150 balles, tu vois, de tous ces coins à la con, hein, genre celui-là, le POTUS, hein, President of the United States, tu vois, un truc bien débile, où tu vois les mecs qui font n'importe quoi là, au fond, là, voilà. T'as celui-là aussi, Trump 47, tu vois, alors je ne sais pas ce que c'est, pourquoi 47 et tout, j'en sais rien, je m'en fiche en vrai, hein. Voilà, ici t'as celui-là, TOT, hein, donc c'est Trump, je sais pas quoi. T'as celui-là, TP, hein, donc tu vois le chat de Trump, hein, voilà. Alors et je te parle de Solana, mais il y en a sur Base aussi, hein. J'en trade aussi sur Base, tu vois celui-là, Trump contre WETH, hein, il est sur Base, tu vois, donc et c'est pas mal, hein, Base, hein, il y a du volume aussi, hein, bon, donc voilà, mais il y en a quand même moins que sur Solana. Je trouve Solana c'est plus amusant pour ça, hein. Hein, pourquoi la grande question, hein, c'est pourquoi j'irais acheter, en plein bull run, hein, j'entends, hein, pourquoi j'irais acheter des coins avec des fondamentaux, un truc technique de ouf et tout ça, hein, pourquoi j'irais acheter ces coins-là, sachant qu'il y a des VC, hein, il y a des gens qui sont rentrés avant, qui les ont payés moins cher et tout, tu vois, enfin, le jeu est un peu biaisé, hein. Bon, évidemment, il y a du vesting un peu pour contrer ça, il peut y avoir du pré-mine aussi, comme on a sur Ethereum, hein. On a quand même un bon gros pré-mine, hein, sur Ethereum, ou même sur Solana d'ailleurs, hein. Pourquoi j'irais acheter ces coins-là, alors que je peux acheter des mèmes, hein, où j'ai pas besoin de faire d'analyse et de trucs comme ça, je regarde le graphique, hein, je vérifie les trucs de base ici, là, les liquidités locked liquidity, hein, histoire de pas se faire rug, hein, et voilà, si c'est bon, là, tu vois, il y a 509 000 $, donc c'est bon, je peux y aller, là, il y a 98 000 $, donc je peux y aller aussi, tu vois, les volumes journaliers, hein, 3,5 millions de volumes, là, ici, 11 millions de volumes sur celui-là, Trump 47, hein, tu vois, faut pas trop se prendre la tête, hein. Ici, il y a 231 000 $ de volume, donc là, faut pas mettre gros, là, tu prends 10-15 balles, quoi, hein, pas plus, tu t'en fous, pas plus, hein. Voilà, celui-là, TP, Trump, Solana, il y a 1,4 million de volume. Je te montre cela, mais il y en a d'autres, hein. Moi, je te dis pas que c'est cela qu'il faut acheter, hein. Moi, je te fais voir les trucs comme ça. Donc, pourquoi j'irais acheter tous ces coins à la con avec toutes sortes de... Je te présente le raisonnement tel que je l'entends. Pourquoi j'irais acheter des coins avec des fondamentaux, une vraie technicité, un vrai travail derrière, etc. Hein, alors que y a toutes ces conneries-là qui existent où la plupart du temps c'est pas biaisé et je peux y aller librement, quoi, tu vois. Hein. Chez les holders ici, tu vois, j'ai toutes les infos, liquidity provider, bubble map, hein, y a tout ce qu'il faut ici, hein, pour arriver à avoir toutes les informations correctes pour pouvoir prendre sa décision si t'achètes ou pas. Hein. Et puis t'as la courbe, évidemment t'as la courbe. Hein. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout, tu peux aller sur Twitter, hein, pour voir aussi ce que les mecs en disent, hein. Tu as les boutons website, Twitter, Telegram, hein. Là tu peux aller voir si les communautés sont actives et tout ça, hein. Voilà, comme d'habitude, la vie d'une crypto elle est relativement courte, hein. Surtout celle-ci, hein, c'est quelques jours, hein. Donc là tu vois, dans 4 jours on sera fixé, moi je vais vendre évidemment avant les 4 jours, hein. Là c'est un jeu, hein, en quelque sorte, pendant les 4 jours, hein, évidemment tous ces coins là ça va être n'importe quoi.
Donc c'est peut-être le moment de se placer. Alors, donc comme je te montrais, il y en a sur Base et il y en a sur Solana. Donc moi je préfère ceux qui sont sur Solana à ceux qui sont sur Base, hein, parce que je trouve ça plus facile, plus pratique, et il y a beaucoup moins de frais, hein, sur Solana. Même si sur Base il y a très peu de frais aussi au final, hein, mais je sais pas, le fait que ce soit Ethereum, ça me... Toi, je sais pas, ça me... Peut-être parce que je suis un ancien mineur d'Ethereum, tu vois, ça doit être ça en fait. Toi, ça me... Hein, je me dis, non, Ethereum, non, finalement, non, je vais peut-être pas y aller, puis je vais être obligé d'acheter de l'Ether et tout, tu vois. Quand je regarde l'Ether vs le Bitcoin, le truc, il fait que baisser, donc je me dis, non, je vais peut-être pas prendre... je vais peut-être pas prendre d'Ethereum, finalement. Solana, ça ira bien. Alors, c'est vrai qu'il est un peu en ce moment, hein, il est à 170 $, un truc comme ça. Donc bon, c'est peut-être pas le moment d'acheter du Solana, tu fais ça si tu l'as acheté à... Enfin, si tu as eu ton Solana à 30 balles ou 42 balles ou même moins, si tu as de la chance. Hein. Tu peux faire joujou comme ça. Donc, tu vois, voilà. Donc là, je pense qu'il y a un coup à faire. Hein, donc moi j'ai déjà fait x3 sur certaines cryptos là, sur celle-ci par exemple Potus, là je suis rentré dans ces eaux là, hop j'ai revendu par là, tu vois, donc c'est cool, hein, et voilà, ça te permet, donc là c'est en train de rebaisser, donc là je sais pas si je vais rentrer là, tu vois, parce que là c'est en train de latéraliser, donc je vais attendre un petit peu, hein, je vais attendre un petit peu de voir ce que ça donne, hein, mais et puis tu vois sur les volumes profile là on n'est pas très, il y a quand même beaucoup de monde en bas, donc je sais pas, je le sens pas trop là. Je le sens pas trop, donc là je vais attendre un petit peu. Alors évidemment tous ces trucs là ça se fait un peu au feeling, hein. Non, moi je suis pas un trader, tu vois, je suis pas un grand trader, hein. Moi je me mets deux indicateurs pour moi, hein. C'est le volume en bas, hein. Voilà, si tu vois qu'il y a du volume, c'est que c'est bon là, tu vois, les volumes sont en train de baisser, donc pour moi c'est de moins en moins intéressant. Et puis tu as le volume profile ici, hein, qui permet de voir les niveaux d'entrée et de sortie, hein. Donc ça peut être intéressant, c'est un bon indicateur, hein. Tu sais que ça va difficilement monter là-haut, hein. Donc tu vois, ça peut être pas mal de d'avoir ces deux indicateurs là. Pour moi c'est suffisant. Après tu traces tes petites lignes là, histoire d'essayer de repérer des figures chartistes. Par exemple là tu avais un M, hein. Donc d'habitude après un M c'est baissier, hein. Puis ici tu as eu une cassure, hein, de la tendance, hop c'est remonté, hein. Voilà, et là ça latéralise, donc on va sûrement faire un triangle, hein, à voir si ça sera un flag aussi ou baissier, je sais pas trop, hein, donc ça on verra bien. Bon, je te montre ça sur cette crypto, mais il y en a des tas d'autres, hein, donc le but c'est d'analyser le truc rapidement, de foutre 20, 30, 40, 100 balles, peut-être un peu plus, hein, si tu as les sous, et puis de voir ce que ça donne, hein, parce que ça peut monter, hein. Là, hein, parce que là tous les trucs Trump et tout ça, c'est voilà, ça peut faire n'importe quoi, hein, ça peut faire n'importe quoi. Donc voilà, je voulais te faire cette vidéo pour te montrer un peu la partie des gènes, hein, des cryptos, hein, pourquoi se prendre la tête, hein. Tu sais, nous les mineurs on se prend beaucoup la tête avec les fondamentaux, la team, est-ce que les mecs sont bons, qui sont les développeurs, tout ça, et en fait voilà, t'as de quoi t'amuser aussi à faire des trucs comme ça, voilà. Après il faut pas avoir peur de perdre un peu de sous, hein, quand même, hein. Mais bon, hein, vu ce qu'on a gagné avec Equilibrium, hein, on a de quoi faire joujou un petit peu quand même, hein, qu'est-ce que t'en penses? Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein. Moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures, salut.